Allez donc, faites des disciples. Nous sommes dans le temps de l'Avent en train de nous préparer à Noël. Noël, la fête de l'incarnation. Dieu se fait homme. Mais pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pourquoi Dieu se fait homme? Pourquoi il s'incarne? Simplement parce que Dieu nous aime. Dieu t'aime personnellement. Dieu veut le meilleur pour toi. Et nous avons un problème dans notre vie. C'est que tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est incarné. Il n'y avait aucune solution au péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation de Dieu, et Dieu l'avait promis. Il avait dit à Adam et Ève, si vous faites cela, vous allez mourir. Et lorsque nous nous séparons de Dieu, nous sommes morts spirituellement. Voilà que Dieu se fait homme pour venir assumer la chair humaine et assumer toutes les conséquences de notre péché. Jésus, en se faisant homme, est venu pour une raison, pour mourir pour nous sur la croix. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En mourant sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés et il nous a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort, mais après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu pour toi et moi. Et voilà ce que nous avons lu aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus ressuscité apparaît aux femmes et leur dit « Ne craignez point, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Le Christ est ressuscité, il nous a sauvés, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Allez le dire. Voilà ce que l'ange demande aux femmes, et les femmes vont l'annoncer, et les disciples, après avoir reçu cette annonce, vont en Galilée où ils rencontrent Jésus. Et ça, c'est la fin de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, et ce sont les dernières paroles de Jésus. Avant de repartir vers le Père, Jésus donne un testament spirituel. Ces dernières paroles de Jésus, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, c'est le testament de Jésus. Et donc une chose fondamentale pour chacun d'entre nous. Jésus nous dit ce que nous devons faire pour être ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenons à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse extraordinaire. Et très souvent, on se rappelle bien cette promesse, mais on oublie ce qui vient juste avant. « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et pour beaucoup de chrétiens catholiques, ils sentent que c'est une mission impossible, que ce n'est pas pour nous. Aller faire des disciples, moi je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas ce que je dois dire, je ne sais pas. Et ça, c'est un des grands problèmes des chrétiens qui ne se rendent pas compte que cette mission, la mission que Jésus a donnée à ses disciples, c'est une mission qu'il donne à tous les baptisés. Et Jésus donne cet envoi,
mais très souvent, on oublie ce qui vient juste avant et ce qui vient juste après. Et qu'est-ce qui vient juste avant? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc j'ai tout pouvoir. Et donc, allez annoncer. C'est moi qui ai sauvé tous les hommes que vous connaissez. Je les ai sauvés en mourant sur la croix. Et ils ont besoin de le savoir. Allez donc annoncer cette bonne nouvelle. Et lorsque vous allez le faire, je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc cet envoi, Jésus l'inclut d'abord dans cette promesse. Tout pouvoir m'a été donné. Et donc, j'ai tout pouvoir et je suis avec vous. Et donc, si je suis avec vous et que j'ai tout pouvoir, rien n'est impossible. Je vais vous utiliser pour que lorsque vous annoncez, ma parole va toucher le cœur des gens. Et donc, commençons par la première chose. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus le dit. Ça veut dire que Jésus a tout pouvoir pour t'aider dans ta vie. Tous tes besoins, Jésus veut les combler. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, et donc il a le pouvoir de te pardonner, il a le pouvoir de te réconcilier avec Dieu, il a le pouvoir de te donner la paix, de te donner la joie, de te donner tout ce dont tu as besoin. Et donc, ce Jésus, lorsque tu l'accueilles dans ta vie, lorsque tu l'invites à être ton sauveur et ton Seigneur, lui vient et te fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ce que Saint Jean dit. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lorsque nous accueillons Jésus, nous recevons une vie nouvelle, nous recevons la vie de Dieu, et ce Jésus a tout pouvoir et il vit en nous. C'est une chose extraordinaire. Nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous recevons la joie, la paix. Et c'est une chose extraordinaire de voir que cela est vrai. Il y a juste un peu plus une dizaine de jours en arrière, une personne m'a téléphoné et elle était complètement détruite. Elle ne voyait plus aucun futur pour sa vie. Elle pensait devoir entrer à l'asile psychiatrique et elle pensait tout est fini pour moi. Et alors je l'ai encouragé et je lui ai dit maintenant, chaque fois que ces attaques te viennent, proclame Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu as vaincu pour moi. Jésus, tu m'as pardonné. Lève ta voix, proclame le nom de Jésus. Proclame ce que Jésus a fait pour toi. Proclame ce dont tu as besoin au lieu de t'apitoyer sur toi-même et de penser « ma vie n'a pas de sens ». Ouvre ta bouche, ça tu peux le faire. Et c'est une chose extraordinaire, cette femme a commencé à le faire. Et il y a juste quelques jours en arrière, je l'ai rencontrée et elle m'a dit ma vie a été transformée depuis que je proclame cela. Vraiment, je sens que Jésus est avec moi, qu'il me libère petit à petit et je vais beaucoup mieux. J'ai plus l'envie d'aller à l'hôpital psychiatrique et je sens que ma vie a un sens. Pourquoi? Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus. Lorsque nous l'accueillons, nous proclamons son nom, nous proclamons sa victoire dans notre vie, alors tout change. Et alors c'est possible de réaliser ce que Jésus nous a dit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. C'est une chose extraordinaire de voir que Radio Maria est en train de réaliser cela et de réaliser cela d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai regardé sur l'application de Radio Maria et il y a déjà 99 Radio Maria dans le monde. Et donc, en 99 langues, on annonce la bonne nouvelle de Jésus à travers Radio Maria. Et on aide les personnes à se réconcilier avec Dieu à travers Radio Maria, à travers l'intercession de Marie qui toujours intercède pour ces enfants qui cherchent Jésus. Et toi, tu peux faire ta part.
comment faire ta part? Simplement en invitant d'autres personnes à écouter Radio Maria avec toi. Beaucoup de personnes pensent, mais moi je ne sais pas quoi annoncer, je ne sais pas comment parler. Eh bien, justement, il y a une chose extraordinaire. Radio Maria transmet le message, mais il y a besoin de personnes comme toi et moi qui invitent d'autres personnes à écouter, qui le feront peut-être. Il y a des personnes qui jamais ne vont écouter Radio Maria si tu ne prends pas du temps, toi-même, avec ces personnes, à écouter. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire. Et c'est en fait la mission des laïcs dans ce monde, c'est d'aider les autres personnes que nous connaissons à connaître Jésus. Et donc, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, Jésus a promis une chose, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous pour faire quoi? Pour nous aider à réaliser la mission. Voilà pourquoi, dans cet évangile, l'envoi que Jésus nous donne, cette mission, il nous donne cette mission en nous disant d'abord que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, et donc qu'il peut tout faire. Et alors, il nous envoie et nous dit, et moi je serai avec vous, et je vous accompagnerai avec des signes, des prodiges et des miracles. Je toucherai les cœurs des personnes, j'agirai, mais j'ai besoin de chacun d'entre vous. J'ai besoin de votre voix, j'ai besoin de votre engagement pour faire connaître l'amour de Dieu aux autres. Et donc, la mission de l'Église, la mission de chaque baptisé, ta mission, ma mission, c'est de faire connaître Jésus aux autres. C'est de faire connaître l'amour du Père aux autres. C'est de faire connaître le Saint-Esprit aux autres. Et cela, c'est une mission possible. Pourquoi? Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et lorsque tu accueilles Jésus, il vient faire sa demeure en toi et il t'accompagne et il est avec toi. Et il sera toujours avec toi lorsque tu essayes de transmettre la bonne nouvelle aux autres. Et tu peux le faire d'une façon extraordinaire à travers Radio Maria. Je t'invite donc à ne pas être seulement un auditeur de Radio Maria, mais à être quelqu'un qui fait connaître Radio Maria aux autres parce qu'ils pourront entendre la parole de Dieu. Et ils seront bénis. Ils pourront faire l'expérience de l'amour du Seigneur. Oui Seigneur, merci pour le don de cette Radio Maria. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu nous invites à collaborer pour que l'annonce de l'amour de Dieu rejoigne toujours plus de personnes. Merci Seigneur parce que toi tu nous dis que tout pouvoir t'a été donné et que toi tu es avec nous. Seigneur, nous voulons t'accueillir et nous voulons faire ta volonté. Donne à chacun d'entre nous ce zèle pour te faire connaître, ce zèle pour aider d'autres à se mettre à l'écoute de ta parole. Merci Seigneur, parce que toi, tu le fais. Amen.